Alors salut les filles, je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tuto. Donc ce sera un tuto pour faire cette petite charlotte au chocolat. Donc c'est un tuto qu'on m'a demandé, donc voilà, je vous le fais. Donc alors par contre moi je ne vais pas la faire au chocolat, je vais la faire aux fruits rouges, mais le principe est le même. Alors juste pour les couleurs que je vais utiliser pour faire celle au chocolat, donc j'ai utilisé du ocre numéro 17 en classique, que j'utiliserai aussi pour faire celle aux fruits rouges. J'ai utilisé évidemment du chocolat numéro 75 en soft, du blanc numéro 0 soft et du caramel. Par contre moi le caramel je l'ai mis dans un petit sachet comme ça. Et vous voyez il y a des bouts de... voilà. Donc je ne sais pas le numéro que c'est, mais c'est la couleur caramel en tout cas. Donc voilà. Ensuite pour faire la couleur, la charlotte aux fruits rouges, donc toujours le numéro 17 ocre. Je vais utiliser le numéro 22 qui est la couleur framboise en soft. Je vais utiliser la couleur violette numéro 61 en soft. Et la numéro bordeaux en 23 en classique. Que je vais légèrement atténuer avec du blanc. Donc c'est quand même plus clair. Donc c'est quand même plus simple pour faire, ce que j'ai envie de faire. Donc on va commencer par faire les petits boudoirs. Comme ceci. Donc vous allez prendre votre pâte couleur ocre. Vous prenez un petit boudin, ici, que vous allez rouler et aplatir tout simplement pour lui donner une forme de boudoir. Je vous montre comme ceci. Voilà, donc vous en faites plusieurs. Donc je vais pas tous les faire devant vous parce que sinon la vidéo risque de durer environ 3/4 d'heure. Donc voilà. Donc j'en ai fait plusieurs. Voilà, donc après ça donne quelque chose comme ça. C'est pas grave si votre pâte est un petit peu sale, sachant qu'après vous allez y rajouter du faux sucre. Ah oui, j'ai oublié, pour le faux sucre qu'il faut mettre sur le... là, vous savez pas faire la macro. Comme ceci, j'utilise de la poudre embossée blanche. Parce que le faux sucre c'est assez épais et c'est trop gros pour ça, donc je préfère utiliser ça. Donc vous allez prendre vos petits gâteaux, enfin vos petits boudoirs, mettre comme ceci. Et donc moi j'en ai déjà préparé avant, parce que sinon la vidéo aurait été un petit peu longue. Donc le nombre que vous faites dépend du nombre, enfin du diamètre que vous voulez pour votre charlotte. Bon, s'ils sont pas exactement de la même taille, c'est pas très grave, je trouve. Il suffit de réajuster. Donc vous prenez toutes vos dents et vous les laissez sur le côté pour l'instant. Enfin voilà. Donc pour faire la base comme ceci, vous allez prendre, moi je vais utiliser la couleur caramel. Moi je vais utiliser la couleur violette et au lieu de prendre directement tout, je vais utiliser de la pâte Burke que je vais recouvrir avec ma pâte violette étalée très finement. Donc on va faire une petite boule d'abord, comme ceci, que je vais recouvrir. Voilà, donc ça paraît assez flashy, mais la couleur est très sympa. Donc après pour recouvrir, sachant que c'est une boule, vous pouvez faire des plis et tout, on verra pas trop vu que c'est roulé. Et de toute façon on a juste besoin du bas, donc voilà. Je fais un peu de boule dans mes mains. Voilà. Et donc hop, je vais l'aplatir un petit peu pour qu'elle ait une forme ronde et assez homogène, on va dire. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un emporte-pièce, ce que je ne peux pas faire, sachant que ma pâte à l'intérieur n'est pas la même que celle à l'extérieur. Donc l'intérêt c'est que le derrière soit joli.
Donc après, si vous voulez lui faire une forme carrée ou n'importe quoi, vous pouvez. Donc voilà ce que ça donne. Et donc vous allez placer les petits boudoirs tout autour. Comme ceci, on fait en sorte qu'il y en ait un petit peu au-dessus quand même. Bon, moi il y a des taches. Vous pouvez aussi les lisser au niveau du bas pour qu'ils soient à peu près droits, mais vous n'êtes pas obligé. Ah, ça colle. Donc voilà. Faites ça sur tout le tour. J'essaie de me dépêcher pour pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est pas grave s'il y a quelques traces d'empreintes digitales sur les boudoirs, sachant qu'il y aura du sucre après par-dessus. C'est pas très grave. Après, si vous n'avez pas de faux sucre, vous pouvez très bien la laisser comme ça rend tout aussi joli. Mais il y a moins le côté... Enfin, de toute façon, sur une vraie Charlotte, il y a plus de sucre, sachant que les gâteaux sont imbibés. Mais bon, moi j'aime bien. Hop. Donc voilà. Ma Charlotte commence un petit peu plus à ressembler à une Charlotte. Et donc ensuite, on va prendre 3 boules des 3 couleurs. Et en fait, on va y faire des petits copeaux. Voilà, des petits trucs comme ça. Tout simple. Et qu'on va poser dessus. Voilà. Et ça, c'est c'est ce qu'il y a de plus long à faire et de moins intéressant. Donc je pense que je vais couper la vidéo quand même pour vous épargner ça. Parce qu'il y en a pour un petit moment, mais c'est juste histoire de recouvrir un peu toute la surface et que ça fasse un effet copeau. Parce que je veux pas faire de fruits, moi je veux juste faire des petits copeaux. Et ensuite rajouter les roses dessus pour que ça soit un peu plus féminin. Voilà. Donc voilà, j'ai fini de remplir ma Charlotte avec mes petits copeaux. Donc pour comparer, elle est quand même plus grosse celle-là. Et les biscuits sont... Il faudra redresser les biscuits avant de la cuire. Donc maintenant on va passer au rose. Donc je vais en faire de différentes couleurs, je pense. Voilà. Donc alors moi les roses je les fais pas trop, je les fais un peu au feeling quoi. C'est voilà le premier. Pour le cœur, vous prenez un truc, vous installez un peu comme ça sur votre doigt et vous enroulez avec l'autre. Voilà. Les roses ça paraît compliqué mais c'est tout bête à faire. Ça, moi je vais utiliser une autre couleur. Je vais alterner les couleurs en fait. Donc là vous rajoutez un petit pétale. Bon, c'est évidemment plus facile avec les autres parce que la Bordeaux c'est de la classique alors c'est pas cool. Hop. Comme ceci. Donc j'alterne les couleurs. Donc pour faire les pétales, vous prenez... Moi je presse directement dans mes doigts pour faire une forme comme ça. Je cherche pas à faire une forme un peu sur le côté ou quoi. Et ensuite vous mettez... Ça rentre comme ça. Donc moi je vais juste mettre 2 pétales de chaque couleur par rose. Sauf pour la dernière. Qui sera sur le dessus. Donc qui sera plus grosse. Voilà. Bon, des fois ça colle un peu au doigt, mais bon. Hop. Et une dernière Bordeaux. Bon, vu que j'en ai 5 à faire, je ne sais peut-être pas tout voir. C'est assez long. C'est pas...
la charlotte, c'est quelque chose qui est très long à faire. Enfin, très long. En soi, c'est pas très long, mais... c'est pas dur, mais c'est les petits détails qui font tout, qui sont assez longs à faire. Donc là, voilà, j'ai une rose tricolore que je vais placer sur un côté, comme ceci. Et j'en aurai deux autres ici. Une ici et une sur le dessus. Comme celle-là. Et donc voilà, j'ai fini de faire mes 5 roses. Donc ça rend à peu près comme ceci. Voilà, donc elle n'est pas encore cuite, donc évidemment c'est pas encore fini. Donc je vais passer ma charlotte au four. Elle est quand même plus grosse que l'autre. Je vais passer ma charlotte au four et on se retrouve pour la mise du sucre. Donc voilà, alors j'ai passé ma charlotte au four pendant une demi-heure à 110 degrés, donc elle est cuite. Je l'ai juste vernie une première fois, partout. Donc voilà. Et donc maintenant, on va aller appliquer le faux sucre sur chaque petit biscuit. Donc pour ceci, vous avez besoin juste de votre vernis fino, de poudre à embosser ou de faux sucre. Voilà. Donc, vous prenez... Moi, je vous conseille juste d'avoir un petit récipient avec de l'eau à côté et un petit mouchoir pour essuyer votre pinceau à chaque fois parce que sinon il risque de durcir en fait si vous laissez le vernis dessus à chaque fois en même temps que vous mettez le sucre. Donc c'est un petit conseil que je vous donne. Donc voilà. Donc vous prenez votre vernis, vous en prenez un tout petit peu, vous le saurez bien. Vous le passez sur votre biscuit et avec votre doigt ou un pinceau, moi je le fais au doigt, c'est plus simple. Vous prenez un peu de faux sucre et vous l'appliquez directement. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et donc vous refaites pareil sur chaque gâteau. Vous pouvez évidemment en faire plusieurs à la fois. C'est pas obligé que ça soit très très régulier. Voilà, par exemple. Et donc on va faire le tour comme ça sur chaque biscuit. Vous essayez de mettre du vernis plus vers le milieu que vers les extrémités. Il y en a un petit peu qui va peut-être couler, mais bon, c'est pas très grave. Hop. C'est très rapide à faire. Hein. C'est pas compliqué, c'est... Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le faire dans un petit récipient directement. Par exemple, vous prenez juste un petit bouchon de pot de confiture et vous le faites au-dessus. Évidemment, moi je fais ça quand j'ai fini, mais bon. Voilà. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Donc une fois que votre sucre a un peu séché, que vous sentez qu'il est bien collé, vous passez une seconde couche de vernis par-dessus pour que ça tienne bien. Donc voilà ce que ça rend à la fin. C'est une petite charlotte. Là il y a peut-être un petit peu beaucoup de sucre. Après il faut rectifier, hein. Là je trouve qu'il y a beaucoup de sucre donc j'en enlève un peu. Mais vous en rajoutez, en enlevez. Faites un peu ce que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu et vous aura aidé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si jamais vous avez des tutos ou quelque chose que vous voudrez que je fasse, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!